Bonjour à tous, on se retrouve pour le 7e épisode qui va être un peu particulier puisque en montant les séquences vidéo, je me suis rendu compte que notre ami Fraps, c'est le logiciel que j'utilise pour enregistrer, il m'a pas enregistré le son venant du micro. Donc je vais faire tout cet épisode en voix off en fait, parce que je peux pas tout retourner, il s'est passé pas mal de choses, donc c'est pas grave, on va le faire en voix off. Alors dans cet épisode, en fait, on va aller explorer le Nether. Donc j'ai fait le plein de ressources à manger, mais avant ça, en fait, j'ai décidé d'aller m'amuser un petit peu. Donc c'est des séquences que j'ai enregistrées suite en fait à l'obtention dans l'épisode précédent, donc le numéro 6, j'ai obtenu un disque par hasard avec un creeper sur un coup de chance, puis je me suis dit tiens, si on allait en chercher d'autres, ça pouvait être sympa pour finir en musique quand on n'avait pas de musique. Donc je me suis amusé pendant 2 nuits. Alors voilà, c'était un bel échec. Je me suis amusé pendant 2 nuits et le premier disque à essayer de capturer des disques en fait. Donc parfois ça s'est bien passé, parfois non, mais dans l'ensemble c'est plutôt bien passé, j'en ai récupéré pas mal. Donc c'était mes premières tentatives. Donc il y a d'autres techniques, si vous voulez récupérer ça plus facilement, c'est de mettre un creeper dans un trou, ou plutôt un archer dans un trou, de se balader avec le creeper et attendre qu'il vous tire dessus. C'est généralement plus simple. Maintenant, c'est plus long à mettre en place. Ouais, autre chose qui est bon à savoir, c'est que il faut blesser le creeper avant, parce que si vous le blessez pas assez, quand l'archer le squelette va lui tirer dessus, le creeper va devenir fou contre le squelette et va exploser à côté pour essayer de le tuer. Donc le moyen pour que le squelette tue le creeper à un coup, c'est avec une épée en fer. Faut donner 3 coups d'épée au creeper, avec une épée non enchantée, et c'est suffisant pour que le squelette tue le creeper à un coup. Donc ça c'était le 2e CD. Donc après j'ai raccourci un peu les séquences, mais vous allez voir, j'en ai récupéré pas mal au final. Hop, un autre. Encore un. Encore un. Malheureusement j'en ai eu en double. On peut pas tout avoir, celui-là c'était chaud, il a failli me péter la gueule. Celui-là c'était un coup de chance. Enfin, je me suis bien éclaté, c'était un petit aparté. Et par contre, pour celui-là, ça s'est pas bien passé. J'ai volé en éclats, donc à partir de ce moment-là, j'ai arrêté, mais j'en ai eu suffisamment, on va dire, pour tenir, pour avoir de la musique différente à chaque fin d'épisode. Donc j'en ai profité aussi pour miner, comme je suis allé me balader dans le désert pour chasser les creepers. J'en ai profité pour miner un peu de sable, j'en aurai besoin dans le prochain épisode. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, je vais essayer d'alterner un épisode un peu... Enfin, pour chaque épisode, un où ce sera un peu plus aventure et l'autre où ça sera un peu plus construction, même si quand je vais passer à des modèles Redstone, enfin des fabrications un peu plus complètes, il y aura plusieurs épisodes dédiés dessus. Je pense notamment à la salle des potions. Je compte en faire une un peu dans le style d'Eto, mais différente. Enfin, vous verrez, je vous laisse la surprise. Donc sur un nouveau design, quelque chose... Pour ce coup-ci, je recopierai pas autre part, mais bon, c'est pareil, c'est basé sur des idées génériques, on va dire, que beaucoup de monde a, donc vous retrouverez sûrement de la ressemblance avec des choses existantes. J'essaierai quand même d'apporter ma petite touche personnelle, et pour ça, on se servira en fait, donc juste un petit spoiler, mais on se servira du sélecteur
dont j'ai fait un tuto il y a peu. C'était ma vidéo avant l'épisode 6, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un peu de sable en musique, toujours sympa. Et donc oui, le sable, c'est pour avoir un peu de sandstone en dessous, et puis surtout pour du verre. Parce que je vais avoir besoin de pas mal de verre pour la maison. Bon, du coup, j'aurais peut-être dû couper un peu cette partie-là, mais c'est pas grave, je la laisse vu que c'est un petit interlude, on va dire, avant de s'attaquer au Nether. Le but aujourd'hui, c'est de trouver un spawner à blaze pour avoir des blaze rods pour les potions, et puis de la Nether wart. Donc, je vais voir si je peux trouver ça avec un peu de chance. Allez, hop, on va se retrouver à la maison. Une fois que j'aurai récupéré le jugbox. Donc, voilà, j'ai 6 CD différents, enfin plus un septième, puisqu'il y en a un septième dans le jukebox. Donc j'ai eu 7 CD différents. Et ceux-là, de l'autre côté, c'est ceux en double. Ou dont un où je l'ai en 3 exemplaires, mais bon, c'est pas grave. Donc si je dis pas de bêtises, il nous en manque encore un parce que... Enfin, il m'en manque encore parce qu'il y en a 11 ou 12 en tout. Enfin, je sais qu'il y en a un qui est pas obtenable, c'est celui avec les sons tout bizarres là. Celui-là, on peut pas l'obtenir en mode survival, mais... J'essaierai de récupérer les autres à l'occasion. Donc là, j'ai fait le plein de ressources, surtout de la terre pour tourer dans le nether, parce que j'ai pas assez de cobble, je préfère la garder pour l'instant, même si ça se mine rapidement. Bon là, j'étais en train de faire fondre du verre pour le prochain épisode. J'ai viré, ouais, comme je le montrais là, j'ai viré la partie en bois au-dessus, parce que j'ai pas encore trop décidé ce que je vais aller faire au-dessus. Et puis maintenant, on va dans le nether. Pour la construction, on verra au prochain épisode. Le pain, on le garde. Au cas où. Et voilà, on est paré. Alors la dernière fois... Ouais, la dernière fois on était parti par là. J'attends que ça se charge. J'étais parti par ici, récolter de la glowstone là-bas derrière. Et donc ce coup-ci, je vais partir de l'autre côté, puisque de l'autre côté on a une grande étendue de lave alors d'expérience, mais je sais pas si c'est vraiment une vérité, mais j'ai souvent trouvé des forteresses du Nether plutôt dans les grands espaces, donc au-dessus de grands lacs de lave, de mers de lave même, plutôt que dans des espaces confinés. Donc je baisse un peu le son parce que dans le Nether les sons sont moins agréables entre les ghasts et les zombies et les pigmen, ça devient vite un peu saoulant. Donc je pars à la recherche de la forteresse. Et pendant que je vais chercher tout ça, je vais en profiter pour faire un petit bilan, parce qu'à l'heure où je tourne cet épisode, ça fait un tout petit peu plus d'une semaine que j'ai lancé le LP. Donc pour l'instant, il n'y a que... bah tiens. Pendant que je parle, j'ai un nouvel abonné là. D'ailleurs, ça doit être, si je dis pas de bêtises, le 150e.
Donc ouais, donc ça se passe plutôt bien, j'en suis assez content, hein. Pour l'instant, là, j'ai mis que 5 épisodes en ligne et 2 tutos. La première vidéo a dépassé les 200 vues. Globalement, il y a au moins 100 vues par épisode, voire même un peu plus. Et surtout, ce qui est bien, c'est que... j'ai failli crever là. J'ai failli crever, mais bon. C'est dommage, pas encore les potions de résistance au feu. Toujours utile dans le désert. Ouais, donc plus de 100 vues par vidéo, même plus que ça, et surtout dans la continuité, ça reste stable, voire ça augmente un petit peu, donc ça c'est vraiment, ça fait plaisir. Ça montre qu'apparemment je fais des bonnes vidéos, après ça veut pas tout dire, mais... Et puis ouais, les tutos aussi, ça a l'air d'avoir du succès. Pour l'instant c'était des tutos relativement simples. À terme je viendrai sur des trucs un peu plus compliqués, mais de toute façon, même moi tous les jours j'en apprends en Redstone, donc ça viendra. Ouais, donc il y a eu... Désolé, il y a une petite coupure là. Donc oui, j'étais en train de dire... Donc pour les tutos Redstone, pour l'instant c'est des choses assez simples. Mais j'en ferai aussi des plus compliqués adressés à tout le monde. Mais moi je progresse tous les jours en Redstone, donc ça viendra. Pour l'instant, je me suis basé surtout sur les mécanismes et j'ai pas encore attaqué les gros trucs Redstone, même si ce week-end là... pour ça qu'il y aura peut-être un petit peu moins d'épisodes cette semaine. Je verrai bien suivant le temps que j'ai, mais j'ai passé beaucoup de temps ce week-end sur mon serveur multi, enfin sur le serveur sur lequel je suis, je suis en train de faire un morpion en full redstone, donc c'est plutôt sympa, mais c'est en faisant ce genre de choses qu'on en apprend beaucoup. Et alors j'ai regardé vite fait sur s'il y avait des modèles existants, mais j'ai pas regardé en détail. J'ai trouvé une seule vidéo avec beaucoup de vues qui date de longtemps, mais qui était pas de très bonne qualité. Mais je me suis dit que c'était autant plus sympa de commencer à zéro, quoi. Ça, c'est le genre de truc que j'ai jamais fait. Donc je posterai peut-être une vidéo une fois que le jeu sera complètement terminé. Je referai peut-être une vidéo d'une vue générale du serveur, parce qu'il y a des choses bien sympas sur ce serveur-là, donc ça vaut le coup. Donc ça m'a pris pas mal de temps ce week-end, mais du coup cette semaine il y aura peut-être un petit peu moins d'épisodes, je verrai. J'essaye de faire en fonction de mon temps, il faut que ça reste un plaisir aussi, donc je m'adapte. Voilà, donc première semaine avec un bilan très positif. J'espère que ça vous plaît en tout cas. C'est le but. Même si le but aussi c'est de m'éclater, et c'est le cas. Ça faisait longtemps que j'avais pas rejoué en solo, et c'est vrai que par rapport en multi c'est sympa parce qu'il y a vraiment de l'interaction avec tout le monde, mais les différents bugs, les latences font que sur certaines choses ça devient un petit peu pénible, et quand on se retrouve en solo avec tout qui est fluide et qui tourne bien, qu'on arrive à toucher enfin ces mobs en donnant des coups d'épée, ben ça fait du bien. Voilà, on arrive à la forteresse. La forteresse, oui, je vais y arriver. Et qui est pas très loin du portail, ça c'est vraiment une bonne chose. Ça va être facile de faire des allers-retours quand j'aurai fait l'usine à Blaze. Encore faut-il que je trouve un spawner, mais bon, il y en a dans toutes les forteresses, donc logiquement on devrait en trouver un. Il y a un petit magma cube qui se promène, qui drop des magma cream normalement, même si je crois que c'est que les moyens
les moyens qui drop, pas les petits, donc... Et des blazes. Toujours aussi dangereux. Tant qu'on n'a pas de potion de résistance au feu. Une fois qu'on a des potions de résistance au feu, ils valent plus rien. Ça facilite grandement le nether en fait, les potions de résistance au feu. Même un peu trop, mais bon. Donc, des blaze rods. C'est bon pour les potions. Il manque plus que la nether wart. Ça, c'est dangereux, ça. Et évidemment, là où il devait y avoir de la nether wart, il y a la lave qui a coulé, donc il n'y en a plus. Voilà, ouais, en fait, je croyais que j'y étais passé la première fois, mais en fait non, donc vous le verrez après. J'y reviens. Là j'ai trouvé 2 spawners. Pas très loin l'un de l'autre, mais malheureusement trop loin pour faire un système, une machine à XP à 2 spawners sur celui-là. Ils sont trop loin. On peut pas faire en sorte que les deux soient activés en même temps, enfin ou quasiment pas. C'est vraiment difficile. En plus ils sont en diagonale, donc j'essaierai de repartir à la recherche d'autres forteresses dans le futur pour essayer de faire un jour une usine à double spawner. Ce qui peut être vraiment un beau challenge. Mais pour l'instant, on va se contenter des choses plus simples. Évidemment, c'est toujours la galère quand il s'agit de sécuriser les spawners, parce que pour les blazes, contrairement aux spawners classiques dans le monde réel, les torches suffisent pas. Hein, ça spawn quand même, parce que ça spawn même à lumière ambiante. Même si je crois que les torches font un éclairage de 16, les blazes ne spawnent pas à 16. Mais donc ça reviendrait à... Il faudrait foutre des torches partout en fait. Et comme on peut pas les superposer les unes aux autres, autant foutre des blocs partout et ça va empêcher de spawner. Donc c'est ce que j'ai fait là. Avec un peu de difficulté parce qu'il faut aller vite. Avant que les blazes respawnent. Là j'étais en train d'essayer de calculer où est-ce qu'il fallait que je mette 3, où est-ce qu'il fallait que je mette 4. Parce que ouais, pour ceux qui auraient pas vu les épisodes précédents, ou le tuto sur le spawner à zombies, et puis pour ceux qui sauraient pas, en fait les monstres spawnent, enfin quand il y a un spawner, ils spawnent toujours dans une... j'ai fait heurter le pigman. Ils spawnent toujours dans une zone de 8 x 8. Et 8 x 8 ça veut dire que... Et voilà, j'ai fini par le faire évidemment. 8 x 8 ça veut dire que le spawner il est pas au centre de ce carré là. C'est 8 x 8 x 3 de hauteur. Donc quand vous devez faire en urgence, le plus simple c'est de faire du 9 x 9 x 3 centré sur le spawner, et là vous êtes sûr que dans tous les cas c'est bon, ça spawnera plus. Et pour les blazes faut faire dans l'urgence parce que... Alors là je suis en normal encore, ça va, mais ça spawn quand même assez rapidement et dès qu'ils sont en l'air c'est assez chiant pour les toucher. En plus j'avais un pigman fou. Ça aide pas les choses. Évidemment, les flèches indispensables dans le nether. Et d'ailleurs, j'en ai plus, je crois. À la fin de l'épisode, j'en ai plus. Faudrait que j'aille en re-récolter. Faudrait vraiment que je trouve... ça, j'essaierai hors de caméra de chercher, mais il faudrait que je trouve un donjon à squelette, c'est vraiment indispensable. Pour la ferme auto, et puis pour les flèches aussi. Et donc pour empêcher de spawner, c'est une case en dessous du spawner, une case au niveau du spawner et une case au-dessus. J'ai eu un beau lag là, je crois.
Et ça continue à spawner. Vraiment une galère ça. C'est ces galères là toute première fois. Alors j'aurais pu faire en sorte que ce soit moins galère parce que j'avais déjà mes Blaze Rod là, donc j'aurais pu aller faire des potions, faire une potion de résistance au feu. J'ai ce qu'il faut pour la faire, puisqu'il faut enfin, là à ce moment-là, je l'avais pas encore ce qu'il fallait, parce qu'il me manquait de la Nether Wart, mais vous allez voir, je vais en trouver après. Mais j'ai en tout cas la poudre de Blaze, les sticky, les... Ouais, c'est ça. Les sticky, les slim balls, pardon. Donc avec les slime balls et la poudre de Blaze peut faire du magma cream. Et donc je vous rappelle, hein, c'est la recette pour la potion de résistance au feu. C'est des bouteilles fioles d'eau, on met de la Nether Wart, comme pour quasiment toute potion. Ensuite, on met de la magma cream. Et là, on obtient une potion de résistance au feu qu'on peut rallonger uniquement, puisque augmenter l'efficacité ne sert à rien. Puisque, évidemment, la résistance au feu vous empêche tous les dommages liés au feu, donc ça sert à rien d'augmenter l'efficacité, ça ne peut pas être plus efficace. Et donc là, ouais, j'ai plus de terre, donc j'ai regardé les coordonnées pour savoir là où il y avait besoin qu'une rangée de 3. Voilà, c'était par là et de l'autre côté. Et donc, une fois que vous avez mis votre... donc je rappelle la recette, hein, fiole d'eau, ensuite Nether Wart, ensuite... comment ça s'appelle, crème de magma cream. Et c'est toujours utile de rajouter de la redstone, parce qu'en rajoutant de la redstone, vous augmentez la durée de la résistance au feu. Donc je crois que si je dis pas de bêtises, avec ça fait une potion de résistance au feu étendue, à durée, enfin à rallonger, on va dire. Et si je dis pas de bêtises, pardonnez-moi, ça dure 8 minutes. Donc 8 minutes, c'est vraiment pas mal, hein. Il y a de quoi se balader pas mal. Et comme on les fait 3 par 3, les potions, ça fait 25 minutes quasiment, ça fait 24 minutes tranquille à pouvoir se balader dans le Nether sans rien risquer du tout, hormis les pigmen et les ghasts un petit peu. Mais pareil, les ghasts, le plus gênant, c'est qu'ils font tout péter. C'est des dommages de feu, quoi. Donc c'est moins gênant. Donc voilà, ici, il était censé avoir la Nether Wart. C'est toujours proche d'escalier comme ça, mais elle a été grillée par la lave. Donc je suis parti à la recherche de Nether Wart autre part, et on se perd facilement dans ces forteresses. D'où l'utilité de mettre des torches, non pas pour empêcher de spawner, puisque ça n'empêche rien, mais plus pour savoir où on est passé. Un petit raccourci pour esquiver la lave. J'ai plus de blocs là, donc pas moyen de renflouer la lave. Et toujours pas de magma cream. Tant pis, on la fera nous-mêmes. Là, j'ai essayé un truc, j'ai essayé de... est-ce que... Non, c'était pas ce moment-là. Ah, c'est difficile de faire de la voix off, hein. C'est plus simple de parler pendant l'épisode. Et j'ai enfin trouvé de la Nether Wart. Ouais, dorénavant, maintenant, je vérifierai avant tout enregistrement, je ferai un enregistrement test et je vérifierai que le son du micro est bien enregistré, là, pour le coup. C'est pas de bol. Je pense avoir compris ce qui s'est passé après. J'ai lancé Fraps et j'ai branché le micro ensuite. Et alors je croyais que ça marchait, mais du coup il bascule pas automatiquement. En fait, il doit regarder tout ce qui est connecté
au moment où il se lance. Et il prend pas en compte ce qui est branché en cours, donc il a pas pris en compte le micro. Et du coup, il a enregistré que le son de Minecraft et pas du micro. J'en ai eu la mauvaise surprise à la fin quand j'ai monté l'épisode. Ouais, c'est là j'ai essayé. Quand je me suis rendu compte que les zombies pigmen s'étaient fait taper, j'ai essayé de les faire cuire par le ghast, mais je suis pas arrivé. Je sais pas combien de dommages ils doivent prendre. Mais... Et j'ai fait une petite coupure pour récolter un stack de nether brick. Ça peut toujours servir. J'aime bien tout ce qui est brick de façon générale, donc que ce soit la nether brick aussi, la stone brick. Pour construire, c'est plus joli. Après, ça c'est vraiment personnel, mais... Et j'aime bien en plus la couleur de la nether brick, ça fait des gros contrastes avec la sandstone, donc des fois l'alignement des deux permet de faire des jolies choses. Ouais, j'ai peut-être été trop influencé par Eto, mais... Mais c'est vrai que je trouve que ça rend vraiment joli. Donc voilà, mission forteresse accomplie. Je dis toujours on, ça c'est une habitude qu'il faudrait que j'essaye de perdre. Donc j'ai réussi à trouver un spawner à blaze, donc de quoi faire des potions, de quoi faire une future usine à XP efficace, et puis de la nether wart. Donc vraiment, mission accomplie. J'ai eu tout ce que je voulais, et j'ai eu la mauvaise surprise de me rendre compte en rentrant que j'avais plus de flèches, donc plus moyen. Ça c'est la dernière que je tire, je crois, ou les quelques dernières, les deux dernières, ouais, c'est ça. Et malheureusement loupé. Donc plus moyen de tuer les ghasts, et évidemment, comme un boulet, je suis parti dans le nether sans porter de briquet. Et donc dans ce cas-là, le gros souci, c'est que si le ghast tire sur mon portail et qu'il l'éteint, c'est très difficile pour le rallumer derrière. Alors il y a toujours la technique de foutre de la netherrack proche du portail, il faut la faire allumer, donc via un ghast. Et si c'est sur des blocs directement derrière, je crois que ça rallume le portail, mais bon, c'est la galère, donc pensez-y, quand vous allez dans le nether, prenez toujours un briquet sur vous. Ça peut vous sauver la vie. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai préféré assurer niveau sécurité. J'ai récolté de la netherrack pour faire un tunnel en fait, pour plus que les ghasts tirent jusqu'au portail. Et voilà, c'est en faisant des bêtises comme ça qu'on apprend à ne plus les refaire. Même si celle-là, c'est pas la première fois que je la fais. Il suffit juste de plus la faire pendant un certain temps et puis on oublie rapidement après. Voilà, un joli tunnel. Vaut mieux assurer la sécurité dans ces cas-là. Sinon, vous pouvez vous en mordre les doigts après. Ça, c'est un coup à perdre plusieurs heures. Voire même un rage kit suppression de monde. Enfin, c'est ce qui m'est arrivé la toute première fois. Heureusement, ça faisait pas longtemps que j'avais créé ma partie, mais je savais pas à l'époque qu'on pouvait rallumer enfin, qu'il y avait des techniques pour allumer les portails. Et voilà, une belle protection. Et du coup,
Je passe le portail sans encombre. Et on va se retrouver à la maison pour clore cet épisode, et il va y avoir une dernière séquence pour laquelle le son a bien été enregistré parce que j'avais quitté Fraps et redémarré Fraps suite à quelques lags, donc la dernière partie ça a bien été enregistré. Donc juste avant d'arriver sur la dernière séquence, au prochain épisode on restera dans la maison pour continuer la construction. Bon, on ira peut-être explorer, je verrai, mais je pense que ça sera basé plus sur de la construction. Voilà. Je vous laisse sur la dernière séquence. Et on se retrouve pour la fin de cet épisode. Donc j'ai attendu pendant le montage un peu des séquences que je venais de tourner. J'ai attendu. J'ai laissé le jeu tourner devant. Donc on va pouvoir finir en beauté avec ça, une potion que je viens de faire. On va mettre la musique en route. Non, d'ailleurs. Alors la musique, comment ça marche? Il suffit de mettre le son. Voilà. La musique, ça fonctionne avec le son qu'on a mis. Et après. Voilà. Pourquoi j'ai bougé d'un coup comme ça? Bizarre. Wow! D'accord, c'est quand je passe trop près des zombies. Donc là, en remettant le son à 0, la musique tourne quand même parce que quand on l'a mis en route, c'était à 10%. Donc on va pouvoir activer le grind. Et il y en a un sacré paquet là, hein, je peux vous dire. Voilà, et puis... tout simplement... à nous les lags. Allez, à la prochaine.